Les critiques sont unanimes au sujet de Clondau sur l'île de Koh Lanta. C'est vraiment le plus bel endroit pour la baignade. Et je me dois de corroborer, cette plage est large, splendide, constituée d'un sable très fin qui ne colle pas sous vos pieds comme de la terre. L'endroit est exempt de bateaux moteurs et autres motomarines. C'est véritablement un très bel endroit pour relaxer. Je suis donc sur l'île de Koh Lanta suite à un trajet de 2 heures par autobus à partir de Krabi un peu plus au nord et d'un petit traversier d'environ 5 minutes. Je compte lézarder sur ce caillou quelques jours. Contrairement à plusieurs petites plages de l'île de Koh Tao que les stations balnéaires semblent s'être appropriées, celle de Clondau ici est suffisamment large pour donner l'impression à tout le monde qu'ils sont les bienvenus, même si les commerces abondent le long de celle-ci. C'est une belle petite avenue qui me permet de gagner la Grande Bleue à partir de mon modeste établissement, ce qui est nettement plus paisible que les boulevards bruyants que je retrouvais sur l'île de Phuket. Présentation de ma chambre chez Didi à Koh Lanta, qui en fait est un bungalow. Et c'est une petite pièce, mais quand on est une personne seule, la grandeur convient parfaitement. La climatisation est silencieuse et efficace. Mon bureau est plutôt petit, mais va quand même livrer la marchandise. J'ai un petit coffre-fort, un petit réfrigérateur, et pour quelques jours, ça va très bien me convenir. La salle de bain est petite, mais elle est propre. Oui, la douche n'est pas séparée du reste de la pièce, mais comme je l'ai déjà mentionné, c'est l'Asie et c'est comme ça. C'est l'heure de casser la croûte et il y a une équation en vacances aussi immuable que celle qui caractérise les mathématiques. Plus on s'approche de la mer, plus les prix grimpent, que ce soit ceux de la restauration, des hôtels, des dépanneurs, des moyens de transport. Donc, pour dénicher une table abordable, il me faut endurer le bruyant boulevard que vous entendez derrière moi. J'ai commandé un poulet massaman et mon plat est arrivé. Surprise, celui-ci se trouve dans un bol et le riz dans une autre assiette. Alors, il y a de bons morceaux de patates dans le bouillon. Ça sent très bon, ça sent le bon curry. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. On va goûter le poulet dans son bouillon de curry. Vraiment très bon. Un peu salé, mais très bon quand même. Garam masala, gingembre, le curry, bien sûr. C'est bien relevé. Le bouillon est quand même onctueux. Ce n'est pas trop en eau. Alors, c'est vraiment très, très bon. Les morceaux de patates sont vraiment gros. Je pense que je vais les couper en deux. Voilà qui est nettement mieux. Maintenant, on va goûter à la patate. Belle cuisson. Elle se défait bien en bouche. Et avec le bouillon de curry, c'est vraiment excellent. Voilà, mon repas est chose du passé et ce curry de poulet massaman était une splendeur. Le bouillon était tellement savoureux. Garam masala, gingembre, curry et ce fond de bouillon de poulet qui lui donnait une petite touche salée que j'apprécie tant. La portion était belle pour 100 bahts et on va donc donner 8,5 sur 10. Ça me paraît tout à fait honorable. Dommage qu'il y ait ce satané boulevard, car on entendrait davantage le chant des cigales, mélodie qui annonce le crépuscule ici en Thaïlande et qui me rappelle le Laos et le Cambodge. Visite du parc national Koh Lanta ce matin. Celui-ci se situe vraiment dans la partie méridionale de l'île. Je m'apprête à faire une randonnée d'1 heure dans un sentier en espérant y faire de nombreuses observations. Le patrouilleur m'a fortement recommandé de partir avec une tige pour me protéger de possibles attaques de macaques à toc. Ils sont quand même assez perfides.
Fin de la section forestière du sentier. Pas beaucoup d'observations, je m'en doutais, il faut venir tôt le matin. Il était par contre agréable de se laisser divertir par les sons de la forêt. La dernière section de la randonnée longe la mer d'Andaman et offre de beaux panoramas.